Shalom mon frère, je vais essayer de te répondre, toi et à tous ces gens-là qui ne comprennent pas que Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi. Parce que tout le monde prie. Mais c'est celui qui prie avec foi. C'est celui qui prie avec cette certitude que Dieu est capable d'agir, que Dieu est capable de pourvoir à ses besoins, Dieu est capable de régler son problème, Dieu est capable de le délivrer de la situation, Dieu est capable de faire ce qu'il demande. C'est cette personne-là à qui on exauce. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Voilà un exemple palpable dans la Bible. Comme ça, tu ne vas pas dire que je suis en train d'imaginer les choses, que je suis en train de vous mentir. Je suis très sérieuse dans ce que je fais. Alors, je prends le temps de faire mes recherches avant de venir m'asseoir là pour vous raconter les choses. Parce qu'il en va aussi de ma vie. Alors, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Marc chapitre 5, verset 24 à 34, il dit, « Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Tu ne penses pas que la femme l'avait prié? Elle avait prié. Elle a peut-être gêné. Elle a peut-être fait tout ce qu'elle pouvait pour sortir de cette maladie. Mais la maladie ne partait pas. Elle était toujours souffrante. Verset 21. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car, verset 21 nous dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Voilà la preuve de sa foi. Elle sait que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Donc, quand elle va toucher Jésus, elle ne part pas avec cette attitude de dire, ok, s'il est gentil, il va me guérir. Si je suis belle, il va me guérir. Ou si je jeûne et que je lui montre que je jeûne, il va me guérir. S'il voit que je fais du bien autour de moi, il va me guérir. Non. Elle a dit, verset 28 a dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Voilà la preuve de sa foi. Elle croyait que Jésus pouvait la guérir. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Parce qu'elle a cru, ça s'est manifesté. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Ta foi, c'est la foi qui a fait qu'elle soit déterminée à trouver son chemin dans la foule pour toucher la robe de Jésus. Parce qu'elle se disait en elle-même, elle avait foi que si elle touche la robe là, elle sera guérie. Voilà la foi. Et voilà comment Dieu réagit à nos problèmes. Comment Dieu répond à nos prières. Une prière sans la foi n'a pas de force ni de puissance. Maintenant, écoute le verset, écoute la demande de Jacques. C'est très simple, mes frères et sœurs. La foi, c'est la connaissance. Écoute ce que Jacques dit. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. » Si tu manques de la foi, demande à Dieu de te donner la foi, il va te la donner. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Il faut demander la sagesse avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bon, si ça là c'est pas clair, je ne sais pas comment je vais encore t'expliquer ça. Sois béni. Shalom.